pour ton sub. Donc je vais vous expliquer, je vais vous résumer un petit peu l'histoire. J'ai pris des screenshots pour vous donner un petit peu de contexte. Hop, déjà, je vais switcher là. Pour vous donner un petit peu de contexte. Et d'ailleurs, ce qu'on va peut-être faire, c'est ça, comme ça, il y a le chat sur le côté qui est très bien. Bon, vous me dites si vous arrivez à lire, sinon je rezoome. Très bien. Donc, en gros, je suis à la recherche sur Le Bon Coin d'un deuxième appareil Sony parce que pour les streams, ça serait plus sympa parce que j'ai plein d'objectifs Sony. Enfin voilà, j'ai du matos et des objets Sony. Et la caméra qui fait les streams, là, c'est un vieux Lumix qui commence quand même à dater un petit peu. J'aimerais un peu plus de cohérence entre la caméra qui me filme pour les vidéos Nowtech, les streams et d'avoir une deuxième caméra, une caméra B. Donc je traînouille un peu sur Le Bon Coin. Je me dis, s'il y a une bonne affaire, pourquoi pas, mais je suis pas spécialement pressé. Je me suis dit, bon, voilà. Donc je cherchais des appareils de type Sony à quelque chose, hein, A7 II, A7 III, A7S2, je m'en fous. Voilà, mais le but c'était de trouver un bon prix. Et je tombe sur une annonce pour un prix de à peu près 1200 balles, quelque chose comme ça, pour un appareil Sony avec plusieurs objectifs. Et je regarde l'annonce. L'annonce était assez crédible, c'est-à-dire que c'était une personne qui disait « Oui, j'ai plus le temps pour ma passion de la photo, je vends mon Sony A7 III avec... je vends mon Sony A7 III avec 3 objectifs. Le prix était... En fait, c'était assez cohérent dans le sens où ça faisait très personne qui se débarrasse de son matos. Et en gros, je pense qu'il y en avait à peu près pour 2000 €. Si j'avais vendu, moi, tout ce qu'il a vendu, je l'aurais vendu pour à peu près 2000 € d'occasion. Et là, il l'a fait pour 1250 précisément. Et je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air si déconnant que ça, c'est quelqu'un qui se débarrasse du matos. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, j'envoie un message. Donc, je lui fais machin, bonne année, l'appareil est-il encore à vendre? Si oui, accepteriez-vous de l'envoyer via la poste avec les objectifs, blablabla. Évidemment, je lui demande, auriez-vous quelques photos de l'appareil et des objectifs pour vérifier le modèle et l'état? Merci et bonne journée. Alors, avant d'attaquer sur la suite du dialogue, il y a des personnes qui vont me traiter de débile, de naïf, de machin. Déjà, je trouve que c'est nul, mais passons. C'est toujours facile d'être du côté des personnes qui se disent « Moi, je me serais pas fait arnaquer, j'aurais vu le truc, machin. » Moi, j'ai envie de vous dire, prenez un peu de recul, dans le sens où vraiment, même les meilleures personnes, même des agences de sécurité, même des machins, se font avoir avec de l'ingénierie sociale. Et vous allez voir qu'il y a eu un concours de circonstances qui fait que c'était vachement crédible. Voilà. Donc, attendez, on va continuer. Mais je fais un petit disclaimer, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me traiter de débile, de naïf, machin, et je trouve ça juste nul. Et vraiment, ce dont je parle maintenant, c'est prenez-le comme un avertissement, enfin, un pote qui vous dit « Faites gaffe sur Le Bon Coin ». Donc voilà, je lui dis « Bonjour, bonne année, l'appareil est-il encore à vendre ?» Blablabla. Donc la personne me répond « Bonjour, l'appareil est en parfait état sous garantie jusqu'en 2022. Il a environ 3215 déclenchements. » Premier truc qui me fait dire « Ok, c'est un photographe. » Parce que 3215 déclenchements, parler des déclenchements, c'est un truc qui est assez courant. Déjà, premier truc, je me dis « Bon, ça a l'air d'être quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle. » Aucune rayure, aucun choc, l'appareil comme neuf, tous les accessoires sont fournis, les mises à jour faites, acheté neuf en 2020, blablabla. Je fournis une copie de la facture d'achat, un envoi est possible via Chronopost, suivi d'une assurance, machin, mais du truc. Ok. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Je scrolle. Là, il m'envoie, j'ai pas tout capturé, hein, mais il m'envoie littéralement, je ne vous mens pas, il m'envoie 20 photos, au moins, une vingtaine de photos, de l'appareil sous plein d'angles, de chaque boîte d'objectifs, de chaque objectif en me montrant le verre, vous savez, le verre pour voir si c'était pas... il n'y avait pas de rayure sur les objectifs, parce que ça peut arriver, hein, il y a des gens, ils vendent des trucs où il y a une grosse rayure sur l'objectif et bah, c'est nul. Là, voilà, vraiment, il m'a envoyé une vingtaine d'images. Genre en mode sous tous les angles, genre regarde, l'appareil photo va très bien. Je me dis, ok. Je fais merci pour les photos, je vais vous le prendre. Est-ce que vous pouvez me laisser la matinée? Je dois partir au travail. Bon, j'ai un peu mytho. En fait, je devais bosser pour Jérôme, enfin pour Nowtech. J'ai dit, je suis pas dispo immédiatement, mais je reviens, blablabla. Donc, ce que je fais, c'est que je lui envoie le paiement sécurisé de Le Bon Coin, parce que Le Bon Coin a un système de paiement machin, où Le Bon Coin se porte a priori garant entre l'acheteur et le vendeur. Ok. La personne me répond, donc moi je lui transmets mon adresse et mon numéro de téléphone. Évidemment, j'ai masqué, hein, c'est des infos privées. La personne me dit « J'accuse bonne réception de votre adresse de livraison et numéro de téléphone. Pour le paiement, un règlement par virement bancaire me convient. Si cela vous convient, je vous joins mes coordonnées bancaires pour le paiement, car trop de faux paiements avec Le Bon Coin. Voici les témoignages. »
Et là, la personne me met 2 captures d'écran avec apparemment des arnaques de consommateurs sur Le Bon Coin. Donc j'ai lu le message, je suis pas con, j'ai regardé, j'ai fait une petite recherche sur le net, j'ai regardé arnaque système paiement Le Bon Coin, et en fait il y a plein de témoignages, il y a plein de gens qui disent effectivement que le système de paiement de Le Bon Coin il n'est pas parfait, qu'il y a eu des arnaques avec ça, et que c'est pas terrible. Et je me fais, c'est pas ouf, parce que je préférerais quand même passer par le système de Le Bon Coin, mais je comprends que la personne, enfin moi je me mets à sa place, je me dis putain s'il y a des arnaques avec le système de Le Bon Coin, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Donc il me dit faites-moi un virement. Attendez, encore une fois, je sais il y en a ils vont me traiter de débile, mais vraiment écoutez. Voilà. Donc la personne me dit voilà pourquoi je privilégie un règlement par virement bancaire, car avec Le Bon Coin, l'acheteur reçoit le colis sans débloquer l'argent, il annule aussitôt dès qu'il reçoit le colis. Je sais que pour notre présente affaire, une confiance mutuelle est obligatoire. Je vous propose de vous joindre comme garantie ma pièce d'identité avec appareil photo à côté, y compris la facture d'achat comme garantie. Si cela vous convient, je vous joins les documents, mes coordonnées bancaires pour le paiement, blablabla. En attente de votre réponse, ma proposition vous convient. Je lui dis oui, ça me convient. Je veux donc bien la photo avec pièce d'identité, facture à appareil. Est-ce que vous pouvez... Alors, je suis pas con. Je me dis, je vais lui demander de prendre une photo avec l'appareil photo, les objectifs et sa pièce d'identité. Et je lui demande, est-ce que vous pouvez écrire sur un mot « Vente Le Bon Coin ». Comme ça, je suis sûr à 100% que c'est bien vous. Envoyez-moi votre RIB, blablabla. Je lui dis, j'ai aussi PayPal, si ça permet d'aller un peu plus vite. Donc là, il me fait, parfait, si je joins les documents proposés, y compris mes coordonnées bancaires. Donc là, il m'envoie une photo d'une pièce d'identité, que j'ai fait un Google recherche d'image Google inversée pour voir si la pièce d'identité n'existait pas sur le net, pour voir si c'était pas une pièce d'identité qui avait déjà été utilisée pour une arnaque. Donc non, pièce d'identité inconnue au bataillon. Donc je me dis ça a l'air d'être une vraie. Il m'envoie une facture Fnac. J'ouvre la facture Fnac. La facture était cohérente et bonne. J'ai même vérifié le numéro de commande sur la facture pour voir si les chiffres n'avaient pas été trafiqués, s'il n'y avait pas des machins bizarres. J'ai comparé avec une vraie facture Fnac que j'ai regardé sur mon compte Fnac. Cohérent, genre pas un truc bizarre, machin. Ok, j'ai vérifié l'adresse du mec. Vérifier, enfin, ce qu'il y avait bien son prénom, machin, et l'adresse. C'est une adresse qui existe en France. Je fais, bon, ok. Et surtout, le mec m'envoie cette photo. Et c'est là où je me suis fait avoir. C'est-à-dire que moi, je lui demande, est-ce que vous pouvez faire une photo avec, effectivement, est-ce que vous pouvez inclure sur la photo un petit mot sur lequel vous avez écrit « Vente Le Bon Coin ». Je me dis, en fait, il m'envoie cette photo, celle-là. Et sur la photo, il y a l'appareil, la boîte, les 3 objectifs et la pièce d'identité. Je suis désolé, c'est peut-être un peu petit pour vous, je vais zoomer. Mais il m'envoie une photo avec la pièce d'identité posée comme ça sur les objectifs. Et là, je me fais « Ok, ça a l'air safe ». Et c'est là où je me suis fait avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je me dis, parce que voilà, enfin, encore une fois, je me suis dit, il a dû lire un peu en diagonale, mais moi, je me vois très bien, ça peut arriver de lire un message en diagonale. Je me suis dit, il fait ça, il montre sa bonne foi. Ok. Et puis, c'est pas fini. Niveau confiance que je lui accorde, c'est pas fini. Donc je me dis, ça déjà, c'est plutôt pas mal. Ok. Ensuite, il me fait 6 joints mes coordonnées bancaires. Il me donne un prénom, un nom de famille, machin. Il me donne un IBAN. Et l'IBAN commence par FR76, machin et tout. Je recherche sur Internet. C'est un compte chez Orange Bank. Et je me fais, c'est un compte français. Pareil, ça a pas l'air chelou. Voilà. C'est surtout le BIC, le BIC qui donne des informations sur la banque. Et effectivement, le truc a pas l'air spécifiquement chelou. Mais vous voyez, encore une fois, pour moi, c'est cette photo qui fait que je me suis fait avoir. Donc, je vais terminer, enfin, à la fin de l'historique de la conversation, je vous donnerai un peu mon avis là-dessus. Et là, il me fait envoyez-moi le scan du virement dès que vous avez effectué le nécessaire. Merci pour votre retour. Je vous ajoute sur le site de ma banque. Merci pour ces informations. Encore une fois, le mec m'a envoyé plein d'images avant. Il y avait vraiment une vingtaine de photos de l'appareil sous tous les angles, tous les objectifs, plus à la fin cette photo. Et je rappelle aussi qu'il y a une photo de la pièce d'identité comme ça, qui était la même ici et là, sur cette photo. Et encore une fois, j'ai zoomé beaucoup sur la photo. Elle était en assez bonne qualité. J'avais vraiment pas l'impression que c'était trafiqué. Bref. Et c'était pas trafiqué. Vous allez voir un peu le résultat du truc. Donc je vous ajoute sur le site de ma banque. Merci pour ces informations. Je lui montre un accusé de réception que je l'ai bien ajouté.
Il me dit avez-vous effectué le virement afin que j'effectue l'expédition cordialement. Je lui fais comme je vous ai précisé, ma banque demande délai de 72 heures après avoir ajouté votre RIB. Je lui fais mais si vous me faites confiance, vous pouvez déjà envoyer le produit, vous avez dû voir, parce que je suis un utilisateur vérifié sur Le Bon Coin, j'ai fait la procédure pour avoir un compte vérifié. Là, et c'est là où ça devient rigolo. Là, il me fait parfait, tenez-moi informé dès que vous avez effectué le virement. Là, de nulle part, il me dit je suis au service. Genre, de nulle part, je reçois ce message, il me fait je suis au service. Je lui fais comment ça au service? Il fait « je suis au boulot ». Ok. Je fais « d'accord, j'espère que vous pouvez m'envoyer rapidement l'appareil, les objectifs. Si vous effectuez le virement, j'expédie le colis ». Je lui fais « demain 16h, ça sera fait sans faute ». Et là, j'envoie un message à ma chérie et je lui fais « putain, les gens sur Le Bon Coin, ils sont quand même chelous ». Parce que c'est pas la première fois. En gros, je cherchais des haltères parce que je suis en train de devenir bam, énorme et sec. Non, je déconne, mais je fais un petit peu de sport quand même pour me garder en forme. Et je cherchais des haltères et pareil, en envoyant des messages à des gens sur Le Bon Coin, des fois, il y a des réponses. J'ai vraiment l'impression de ne pas parler français avec certaines personnes sur Le Bon Coin. C'est vraiment terrible. Donc, j'envoie un message à ma chérie et je lui fais putain, les gens sont vraiment. Bon, je suis sur comment dire. Enfin, je suis en train d'acheter un appareil. Le truc a l'air cool, mais je lui dis mais putain, les gens sont vraiment chelous sur Le Bon Coin. Et là, ma chérie, elle me fait. C'est un peu bizarre quand même. Elle a du flair. Elle me dit est-ce que tu veux pas vérifier à nouveau un peu ou prendre un peu plus le temps? Et encore une fois, je vous rappelle tout l'historique avec les photos, les machins, l'IBAN français, donc le compte bancaire français, la pièce d'identité, etc., etc. Et je fais... C'est la fin de la conversation, hein, voilà. Et donc je fais, bah, effectivement, je vais prendre le temps de vérifier. Donc ce que je fais, c'est que je Google, parce que Google marche un peu mieux pour ça malheureusement, je Google le prénom et le nom de famille du mec. Je tombe sur son profil LinkedIn. Et là, je vois sur son profil LinkedIn, digital consultant, marketing analyst, machin, et je fais... Et avec un parcours en béton. Hein. Vraiment, le mec avait un parcours professionnel ultra solide. Et je fais, un mec comme ça, il peut pas me sortir des orthographes, enfin, il peut pas me sortir des trucs trop bizarres en mode je suis au boulot AUX, je au boulot, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, genre me sortir des trucs comme ça, là, je au boulot, je suis au boulot, je suis sérieux. Je me dis, un mec comme le gars sur LinkedIn qui, avec son parcours, qui a une orthographe comme ça, je me dis, il y a un truc qui colle pas. Je me dis, ça colle pas. Je me dis, c'est possible, mais ça colle pas. Je le contacte sur LinkedIn. Et je lui dis, ouais, bonjour, voilà, je me présente, je suis Guillaume, machin. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien vous à qui je suis en train d'acheter un appareil? Et en fait, non. Effectivement, c'était bien une arnaque. Et c'est là où c'est un peu pupute, dirons-nous. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce mec, de ce que j'en ai compris, c'est que le mec qui a vu son identité usurpée avec sa pièce d'identité, machin, en fait, c'est un mec qui avait vraiment vendu son appareil sur Le Bon Coin, son appareil photo, son Sony A7 III. Il y a un arnaqueur qui lui a demandé est-ce que vous pouvez me prouver que c'est bien vous? Donc le mec qui s'est fait usurper son identité, qu'on appellera Gérard, ce Gérard, en fait, il a fourni des preuves avec des photos de son appareil pour prouver sa bonne foi. Sauf que l'arnaqueur, il s'est dit bah tiens, je vais récupérer tout ça et je vais faire des fausses annonces et voilà. Le RIB était à quel nom? Il n'y avait pas de nom, c'était un faux nom le RIB. Voilà. Donc, en gros, je vous fais un petit récap. De l'histoire. Donc voilà, donc c'était effectivement bien une arnaque. Le mec, il a porté plainte. Ah oui, et si, j'ai oublié de vous dire, évidemment, l'histoire se termine sur petite plainte en ligne que je vais aller signer au commissariat, évidemment, très bientôt. Parce qu'évidemment, je pense qu'avec l'IBAN du compte en banque, il y a moyen de retrouver la personne. Voilà. Donc, petit récap. Qu'est-ce qui a fait que je me suis fait avoir? Donc j'étais à la recherche d'une deuxième caméra, blablabla. L'annonce était assez crédible. La personne disait « ouais, j'ai plus le temps pour ma passion photo, etc. » Le nombre de déclenchements, le fait qu'il y ait une indication sur le nombre de déclenchements. Plein de photos de l'appareil et des objectifs sous tous ses angles. Une pièce d'identité. Une autre photo avec la pièce d'identité et l'appareil photo et les 3 objectifs. Une facture Fnac qui était crédible. J'ai vérifié l'adresse de la facture Fnac, l'adresse existait bien. Le mec qui me dit il y a des arnaques sur le système de paiement de Le Bon Coin, je préfère un virement. Ok. Et un IBAN français qui est chez Orange Bank. Franchement, tout ça combiné fait que je me suis fait avoir. Et c'est terrible parce qu'en fait, les arnaques sur Le Bon Coin, c'est terrible, mais vraiment,
ce que j'ai compris de comment les arnaqueurs fonctionnaient, c'est en 6 étapes. Étape 1, vous parcourez des annonces de produits qui sont assez chers, iPhone, appareil photo. Étape 2, vous trouvez un vrai vendeur ou une vraie vendeuse. Étape 3, vous faites semblant d'être intéressé, vous lui demandez des preuves de sa bonne foi et vous piquez les images. Étape 4, vous faites une fausse annonce. Étape 5, vous ouvrez un compte dans une banque virtuelle. Alors c'est la seule étape où j'espère que la personne n'a pas réussi à ouvrir un compte Orange Bank en falsifiant des informations. Sinon, je me dis que c'est vraiment chiant parce que je ne pourrais pas la retrouver, etc. Voilà. Et étape 6, profite. Voilà, et c'est terrible parce que c'est ultra simple. C'est vraiment ultra simple. Et c'est là où je vais faire un gros tir à Le Bon Coin. Je trouve que Le Bon Coin ne met pas en place assez de choses. Le système de paiement, apparemment, il y a pas mal d'arnaques. Je pense que Le Bon Coin fait vraiment pas assez. Et Le Bon Coin devrait faire un système, de mon ressenti, où quand vous vendez des objets qui dépassent une certaine somme, donc plus de 100 €, il y ait obligatoirement une conversation avec un conseiller, une conseillère, qui vous demande pièce d'identité, justificatif de domicile et, surtout, une conversation vidéo où vous montrez en direct votre pièce d'identité, comme certaines banques le font, typiquement. Voilà. Merci MDR Lucky pour ton abonnement. Donc, la morale de l'histoire, achetez pas des gros produits sur Le Bon Coin à distance. Même si quelqu'un vous fournit une pièce d'identité, même si quelqu'un vous fournit plein de photos, même si quelqu'un vous fournit la facture, achetez pas des gros produits à distance. Faites que du main propre avec un ami ou une amie devant un commissariat. Voilà. Pourquoi tu ne l'as pas appelé directement? Il m'a pas fourni son numéro de téléphone à Berzen. Et ne jamais rien payer en avance, tout à fait. Heureusement, je me suis pas fait avoir, j'ai pas viré l'argent. Mais effectivement, ne rien payer en avance. Je vais faire un sondage. Essayez d'être honnête, les gens. Mettez-vous dans ma situation, parce que je suis assez curieux. Combien parmi vous, se serait fait avoir? Et encore une fois, je vous demande de prendre du recul. Parce que c'est facile en regardant là de se dire « Ouais, je me serais pas fait avoir ». En vrai, qui se serait fait avoir? Je fais le sondage. Après, je reconnais une part de naïveté de ma part, totalement. Mais il y a quand même pas mal de trucs que j'ai checkés. Justement, la recherche Google Images inversées, etc. Qui se serait fait avoir? Je ne vais pas la poser comme ça, la question du sondage. Vous seriez fait avoir? Oui. Non. Je vais mettre un ne se prononce pas. Durée. Je vais laisser 2 minutes. Voilà. Vous avez le sondage. Oubliez le fait de vous n'achetez jamais sur Le Bon Coin, vous n'achetez jamais à distance. Mettez-vous dans cette situation. Genre, vous, par exemple, vous devez faire un cadeau pour un pote, une pote. Vous trouvez un peu l'appareil photo de ses rêves d'occasion comme ça sur Le Bon Coin. Est-ce que vous vous seriez fait avoir avec toutes ces preuves et toutes ces choses-là? Mais voilà, donc la morale de l'histoire, c'est effectivement faites du main propre, clairement. Bah, les fautes d'orthographe, je me suis dit, ça peut arriver quelqu'un qui écrit un peu mal. Tu vois, j'ai pas forcément fait attention à ça. Pour l'instant, vous êtes 67% oui, 20% non. Ok, donc je suis pas si pigeon que ça. Enfin, je suis pas si débile. Ok. Alors, si, pour moi, NicoFlip, le prix n'était pas forcément bizarre, dans le sens où quelqu'un qui se débarrasse de son matos photo, il y en a qui, tu vois, il y en a qui sont pas forcément, enfin, qui se disent, je vais pas vendre les trucs trop chers, je préfère m'en débarrasser. Encore une fois, je le répète, hein, l'annonce était crédible, vraiment. Le nombre de déclenchements, plein de photos de l'appareil de l'objectif. Il m'a fourni une pièce d'identité, la même pièce d'identité en photo avec l'appareil photo et les 3 objectifs. La facture Fnac, qui était une vraie facture en fait, hein, qu'il a piqué au vrai vendeur. Le fait qu'ils me disent il y a des arnaques sur le système de paiement Le Bon Coin, un IBAN français. Donc vous êtes quand même 62% à potentiellement vous faire avoir. Bon, merci pour votre sincérité. J'avais un peu peur quand même. Je vous avoue que j'étais un peu stressé en faisant la tartine parce que je me suis dit, si ça se trouve, je suis juste un énorme caca et je suis méga naïf. Mais ça prouve bien hein, que l'ingénierie sociale a de beaux jours devant elle. Donc, pour conclure, et c'est pour ça que je voulais faire cette tartine, c'est pour ça que je voulais vous partager cette expérience. Donc évidemment, j'ai porté plainte, hein, tout ça. Mais voilà, pour vous faire
le récap, enfin, la conclusion, faites super gaffe. Même quand quelqu'un vous fournit la pièce d'identité, machin, ça peut être complètement usurpé et privilégier, encore une fois, la main propre. Donc, fin du sondage, 61% se seraient fait avoir, 27% ne se seraient pas fait avoir et 12% ne se prononcent pas. Voilà. Ça donne envie de faire la même tellement c'est simple. C'est terrible, hein, parce que vraiment, la marche à suivre est très simple. Et encore une fois, pour moi, ce qui fait que ça pourrait être bloqué, c'est Le Bon Coin qui doit prendre une mesure, vraiment. Et Le Bon Coin devrait vraiment faire en sorte de demander plus de justificatifs pour avoir des comptes vérifiés et pouvoir faire... En fait, dès qu'on dépasse une certaine somme, moi j'ai mis 100 € arbitrairement, mais dès qu'on dépasse par exemple 100 €, être obligé d'avoir plusieurs justificatifs et de prouver en vidéo qu'on est bien soi-même. Voilà. Voilà, cette tartine est terminée. Je vous